Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain a gagné aujourd'hui 4-2 face à Monaco et Arsenal de son côté s'est qualifié en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. On va d'abord commencer par le PSG. Top victoire de la part des Parisiens aujourd'hui face à Monaco. À un moment donné, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai envie de parler de l'arbitrage. Je ne comprends pas l'arbitrage aujourd'hui en Ligue 1. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arbitre un match de Ligue 1, je viens ici pour parler de polémique d'arbitrage. La dernière fois, on était là, on était présent, on était vivant. C'était le classique. Paris contre Marseille. On a vu une action où Amin Harit va donner un coup à Marquinhos. L'arbitre donne un carton rouge. L'arbitre vient nous expliquer qu'il y a carton rouge. Pourquoi? Parce qu'il dit que je vois la marque et tout sur le corps de Marquinhos. Je vois qu'il y a eu danger et tout, que le joueur a été touché. Il a dit beaucoup de choses pour nous justifier ce carton rouge-là. Harit dit qu'il ne fait pas exprès. Harit dit qu'il ne le voit pas. On voit qu'on peut plus ou moins dire que ouais, le rouge, peut-être il est sévère ou quoi que ce soit. Tu peux discuter et débattre, dépendamment de si tu es Marseillais ou si tu es Parisien. Mais l'arbitre nous a donné une réponse qui est logique. Donc du coup, vu que c'était il n'y a pas très longtemps, on continue à suivre cette même logique. Aujourd'hui, on revient avec François Le Tessier. Tu as un match entre Marseille et Monaco, je suis désolé. Sincèrement, je ne le comprends pas. Wilfried Singo a déjà un carton jaune. L'action sur Donnarumma, je suis désolé, si c'est pas un carton rouge direct, parce que l'arbitre peut juger que Singo ne fait pas exprès, que Singo essaie de jouer le ballon, qu'il y a juste un télescopage ou un truc entre deux joueurs. C'est-à-dire que si c'est pas un carton rouge direct, c'est au moins un carton jaune. Et à un moment donné, il va falloir qu'on commence quand même à nous respecter. Et puis nous aussi, on va essayer de comprendre. Ok, il n'a pas fait exprès. Ça, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas de problème, il n'a pas fait exprès. Mais le gars, il fallait qu'il ait quoi, en fait, Donnarumma? Il fallait qu'il perde son œil. Il va avoir peut-être une cicatrice à vie. Il est devenu, lui, du jour au lendemain, il est devenu, je sais pas, Carlos Tevez. En fait, il a rien demandé, il va se retrouver avec une cicatrice en plein milieu du visage. C'est quoi ça? En fait, il a absolument rien demandé. Il est sorti, il a essayé de jouer le ballon. À mon humble avis, j'estime que peut-être, je suis pas sur le terrain, on n'est pas à la place de Singo. On estime que peut-être Singo aurait pu lever le pied, éviter le contact. Le contact a eu lieu. Le problème, c'est la finalité. Il y a carton jaune. Le joueur doit sortir. Je suis désolé. Tu ne peux pas être sur un terrain de football. Il y a une faute entre deux joueurs. Il y en a un qui peut pas continuer le match, donc qui est obligé de déclarer forfait et de partir, et l'autre n'est pas sanctionné. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Je suis désolé. Je vois certains Ivoiriens, ils sont là en ligne, ils sont pas contents. Je vois des boys, ils sont pas contents sur les réseaux, sur Twitter, etc. Oui, il a pas fait exprès, il a pas fait exprès. Ok, d'accord. Revenons-en un tout petit peu en arrière. Sénégal, Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations. 8e de finale de la CAN. Je pense, hein, c'était bien ça. 8e de finale de la CAN. Match très important. Sadio Mané doit prendre carton rouge. Nous tous, on le sait. Moi-même, je le dis dans le débrief le soir même. On est tous d'accord que Sadio doit prendre un carton rouge. Mais Sadio, a-t-il fait exprès? Non. Mais il y a danger. Le joueur peut y perdre sa jambe ou quoi que ce soit. Le geste n'est pas maîtrisé. Donc, à la minute où le geste n'est pas maîtrisé, le geste doit être sanctionné. Ah, mais quand même, on est fatigué. Donc aujourd'hui, franchement, le Tessier, qu'est-ce qu'il peut justifier? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il avait justifié le carton rouge de Amin Harit. Ben, j'attends de voir quelle justification il va donner sur le non-carton rouge ou le non-deuxième carton jaune de Wilfried Singo. Je suis désolé, Singo n'aurait pas dû finir ce match-là. Donc du coup, par rapport à l'arbitrage dans ce match, il y a quand même une question à se poser encore une fois, c'est où sont les gens de la VAR? On dirait qu'il n'y a personne qui a intervenu. Ben, au moins, on va voir l'image. Je sais pas. Je comprends pas. Le penalty de Marquinhos, le ballon, il est un tout petit peu contré et tout. On peut dire qu'il est sévère et tout. Bon, bref, il y a penalty, il y a main, donc là encore, on peut débattre et tout. Mais j'ai l'impression que l'arbitre aujourd'hui n'était pas dans son match. Il n'était pas dans son match et c'est un arbitre qui, pourtant, arbitre des grandes... Il n'a pas arbitré ici finale de Ligue des Champions ou je sais pas quoi. Lui, il arbitre des grands matchs, en fait. Il arbitre des grands matchs et sur des matchs normalement qui doivent être des formalités pour lui, il fait des bêtises comme cela. Donc du coup, c'est quand même dommage. Donc j'ai envie de dire que ça fausse un tout petit peu la rencontre, mais même malgré ça, j'en veux à toute la Ligue 1. J'en veux à toute la Ligue 1, sincèrement. C'est-à-dire que le PSG, ils n'ont pas l'arbitrage avec eux. Monaco peut prendre un carton rouge, ils ne le prennent pas. Monaco a son penalty, ça va tranquille, ils ont la chance, ça va très vite. Marquinhos n'a pas le temps, il fait vraiment pas exprès, ça lui tombe dessus. Et puis tout. Même malgré tout cela, en fait, en Ligue 1, il n'y a personne qui est capable de se débrouiller pour éviter que Paris ait 10 points d'avance. On est en décembre, ils ont 10 points d'avance, le championnat est terminé, que personne ne nous fatigue, sincèrement. Kylian Mbappé est parti, je pensais que les cartes étaient rebattues. Je me suis dit, Mbappé est parti, le Paris Saint-Germain va être dans une reconstruction, on le voit avec Luis Enrique en Ligue des Champions, ça ne marche pas et tout. Et pourtant, chaque samedi, chaque dimanche, il vient, il tape tout le monde.
Vous n'êtes pas sérieux. Et même quand Paris ne gagne pas, les autres se débrouillent pour perdre des points. 10 points d'avance à ce stade-ci de la compétition en Ligue 1. Quand on voit, en Ligue 1, quand on voit ce que produit le Paris Saint-Germain, à mon humble avis, c'est trop. C'est une non-performance du reste de la Ligue. Le reste de la Ligue doit se gérer. Marseille, Monaco, oui, ils font des bons championnats. Si tu es supporter de Marseille, tu peux te dire, ça va, ils sont troisième, c'est bien, ils sont en train de monter, peut-être ils vont finir deuxième, machin, ils sont deuxième, c'est bien et tout. Mais la vérité, c'est que tu dois viser le titre. C'est ça l'ambition, tu dois viser le titre. Et aujourd'hui, c'est faible. Monaco ne sait absolument pas gérer. Oui, ils ont marqué 2 buts. C'est vrai, Ben Seguir a claqué un très beau penalty. Ben Seguir a perdu, j'ai envie de dire, énormément de ballons. Aussi, en première mi-temps, ça a été compliqué. Les Pacho, tout ça, ils viennent, ils récupèrent les ballons comme du n'importe quoi. Ils balancent des ballons derrière. Achraf Hakimi est parti. Crochet, rentré, but. C'était trop facile, en fait. C'était trop facile durant la première mi-temps. Tu as une équipe de Monaco qui joue très haut, il n'y a pas de problème. Ils ont l'habitude de le faire. Ok, mais derrière, tu t'attends quand même à ce que ça ne perde pas le ballon aussi rapidement. Quand tu joues aussi haut, tu ne dois pas perdre le ballon aussi rapidement. En contre-attaque, tu dois être précis. Et si tu es en possession, tu dois essayer de le conserver. Combien de fois j'ai vu aujourd'hui Thilo Kehrer en train de crier sur ses boys en disant « Revenez, revenez, aidez-nous, machin » et tout ça. Sincèrement, non. C'est-à-dire que les gars, je comprends pas en fait. On arrive en Ligue 1, ils deviennent tous nuls. Donc, ok, le match de Monaco est correct, mais le match de Monaco n'est pas bon parce que Paris, derrière, ils s'en sortent. Gonzalo Ramos, il rentre, il claque sa tête. Coaching gagnant de Luis Enrique. Ousmane Dembélé met un doublé, tranquille. Renard des surfaces. Le gardien de Monaco ne se gère pas. Frappe de Fabian Ruiz, il doit l'arrêter. Il dégage le ballon dans les pieds de Ousmane qui vient claquer son but. Ousmane qui part. Comme d'habitude, ils l'ont fait plusieurs fois dans ce match-là, en fait, des deux côtés. C'est comme ça qu'Achraf va claquer son but. Défense de Monaco très haute. Ousmane qui plonge. Il n'est pas hors jeu. Il part. Finition incroyable, pleine de lucidité. Il vient, il célèbre, on dirait Cole Palmer. C'est du n'importe quoi. C'est vrai qu'à Monaco, le stade, il est vide. Peut-être que sur le Rocher, il faisait froid. En tout cas, Ousmane a installé la clim. 4-2, victoire du Paris Saint-Germain. Victoire largement méritée. Je suis absolument désolé. Je suis déçu de la Ligue. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. C'est pas comme nous, on souffre avec les Liverpool, les machins et tout ça. Vous, Paris Mbappé est parti. C'est Barcola et Ousmane Dembélé, ils sont en train de claquer les buts. Là-bas, vous pouvez pas les arrêter. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, bref. Voilà, 10 points d'avance à ce stade-ci de la compète, c'est trop. Désiré Doué, bon match de sa part, très intéressant. J'ai envie de saluer aussi cette tactique courageuse de la part des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont osé, en fait. C'est-à-dire, quand tu as une équipe de Monaco qui joue très haut, quand tu as des boys de Monaco qui, en première mi-temps, ne sont pas très bons, surtout dans la conservation du ballon, eh ben, ça te permet de pouvoir lancer Fabian Ruiz, Zahir Emery, Vitinha, n'importe quel de ces boys-là peut se permettre, le boy João Neves, tu vois, les permutations, Zahir Emery qui va à gauche, João Neves qui vient là, qui plonge et tout. On a vu plein de permutations au niveau du Paris Saint-Germain, un football très intéressant, comme ce que j'ai dit face à Lyon ce week-end. Ça joue au football. Ça joue au football et ça se voit, en fait. Et il aime bien la mobilité. C'est ce qu'il cherche au maximum. Il a un seul attaquant, c'est Gonzalo Ramos, c'est tout. Kolo Muani, on le voit plus. Ousmane Dembélé, très mobile, encore une fois. Lee Kangin, quand il rentre, la même chose. Désiré Doué, la même chose. Les boys sont capables de jouer de droite à gauche. Ce qui évite aussi un tout petit peu, j'ai envie de dire, cette non, c'est pas monotone. En fait, c'est que je pense que ça déstabilise pas mal les adversaires. C'est difficile de savoir qui tu vas marquer parce que tu as toujours un nouveau joueur dans ta zone. Et ça fonctionne bien. Donc voilà, belle victoire de la part du Paris Saint-Germain face à Monaco. Dommage pour les Monégasques. Bon match de Akluch, il a été chaud. Il est très fort. Il est fort. On va garder le trait pour plus tard, mais Akluch, il est bon. De son côté, Arsenal a gagné 3-2 face à Crystal Palace. C'est intéressant. Arsenal, Liverpool, Newcastle sont déjà qualifiés en demi-finale de Cup. C'est cool. Les demi-finales de Cup seront, quoi qu'il arrive, intéressantes. On a gagné 3-2 aujourd'hui. On a été mené au score. Heureusement, on a gagné. J'ai quelques petites choses à dire rapidement, c'est important. Gabriel Jesus a marqué un triplé. Top performance de sa part. Il n'y a pas de VAR. Donc, son deuxième but qui est peut-être hors jeu, il passe crème. Le troisième est parfait. Jesus a été au top aujourd'hui. Très intéressant. Son premier but est le plus beau. Plein de finesse, de sang-froid, un but de numéro 9. Il vient, il soulève le ballon et il réussit à tromper un excellent Dean Henderson. Pour ceux qui ne connaissent pas la Première Ligue, connaissent peut-être pas Dean Henderson. Nous, on connaît la Première Ligue, on connaît Dean Henderson. Franchement, il est très fort. Il est très fort. C'est dommage. Il a manqué de chance, la blessure au mauvais moment. Peut-être il perd ça à Manchester United, mais bon. Bref, il a Crystal Palace aujourd'hui. Et il fait du très très bon travail. Donc, ouais. Donc, du coup, triplé de Gabriel Jesus, que voulez-vous que je vous dise? J'attends ce week-end. Moi, je suis fatigué. J'ai pas de neuf, je suis fatigué. Il a mis un triplé, tout le monde va être content. Ouais, Jesus, hat-trick, oh my God, yeah, match ball. Wow, we are, yeah. I am tired.
Franchement, I am tired. Moi, j'ai pas l'énergie d'être là à venir à genre de... Oui, ok, il a mis un triplé, c'est bien. Il n'a qu'à mettre 20 buts dans une saison. Après, c'est mieux. Franchement, je m'en fous de son triplé. Je sois honnête, je m'en fous de son triplé. L'essentiel, ils n'ont pas perdu face à Palace. On était mené au score. Il a fallu qu'Arteta se gère. À chaque fois, je le dis, on n'a pas de banc. T'as vu, non? S'il n'y a pas Saka, il n'y a pas Odegaard. On ne gagne pas. Il faut que Odegaard y rentre pour changer le cours de la rencontre. Sinon, on ne gagne pas ce match-là. Il faut que Saka y rentre pour que ça change. Sinon, on ne gagne pas ce match-là. On ne gagnera jamais la Première Ligue en ayant sur le banc, franchement, entre vous et moi, Ethan Nwaneri, avec tout le respect que j'ai pour le petit, sincèrement, et puis d'autres joueurs, c'est pas possible. On n'a pas de banc. On n'a pas de banc. T'as pas Odegaard, t'as personne. Normalement, sur ton banc, tu dois avoir des hardagouleurs, des boys qui sont pertinents, des boys de ce calibre-là. Tu sais que si Odegaard n'est pas là pendant 2-3 matchs, il n'y a pas de problème. Il y a un boy, il va faire le taf. T'as pas ça. J'arrête pas de le dire, mais quand tu parles ici, on va te dire non, machin, yeah, the fanbase of Arsenal, il me fatigue. What do you want? Vous les gagnez ou pas? Ah non, on est fatigué, franchement. On est fatigué. On est fatigué. Donc oui, on a gagné 3-2 aujourd'hui, c'est bien. Mais j'ai pas de banc, ça se voit. Ça se voit. Kieran Tierney a fait un bon match, ok. Il a été obligé de faire rentrer Saliba parce que Mateta est en train de nous fatiguer. C'est Jean-Philippe Mateta, un bandit de la cahier que tout le monde connaît dans Londres, qui était là en train de nous bouffer, pas physiquement et tout. Tu es obligé de faire rentrer Saliba pour gérer l'hémorragie Mateta. Tu es obligé de faire sortir Nwaneri pour faire rentrer ton boy Odegaard parce que là, dans le jeu, tu sens qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. C'est compliqué. Le jeu est déboussolé, il faut que quelqu'un vienne pour l'organiser. Non, franchement, on a des sérieux problèmes en fait. Mais comme tout va bien, on a gagné 3-2, écoute, tout va bien, tranquille. Je vais poser pour voir ce week-end ce que ça va donner. Le prochain match d'Arsenal, ce week-end, face à Crystal Palace, encore chez eux. Mais le même 11, on va voir. Mais le même 11, on va voir. Prochain match d'Arsenal face à Crystal Palace, chez eux. Ils viennent de venir chez nous, on a failli mourir. Il a fallu qu'on mette toute l'équipe de Première Ligue. Ils voulaient reposer les titulaires. Et le banc n'a pas pu le faire, les titulaires l'ont fait. 3-2, ça va. Ce week-end, il y a la VAR, c'est la Première Ligue, c'est le bordel, c'est Palace, c'est chaud. En tout cas, à suivre. Bref, donc voilà, belle victoire quand même. Beau triplé de Jesus. Je l'attends ce week-end. Comme j'ai dit, je l'attends ce week-end. Je l'attends ce week-end. Je l'attends ce week-end. Je l'attends ce week-end. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outside.